Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. On commence dans quelques instants. Shavua Tov, Boker Tov Samuel, Boker Tov Shalom. C'est un plaisir de vous voir ce matin. Boker Tov Raphaël, Boker Tov, bonjour, bonjour. Tidida mama ya 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 moyenana moyenana ma ya ya tidida ya ya tidida ya 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 tidida ya ya tidida ma ya 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 moyenana moyenana ma Oh yeah na 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 da 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 ya ya da ya ya da 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 ya ya oh ya 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 ma ya ya na na ma ya na na ma da 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 ya ya oh ya 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 da 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 ya 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 da ya ya da 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 ma ya ya ma ya na ma ya ya ay 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 da 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 ma ay 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 da 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 ay ay da 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 ma ya ya ma ya na ay 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 da da ay 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 da 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 ba ba bi bam bam da da ay 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 oh ya na na ya na ma ya na ay 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 da 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 Boker Tov Laurent, c'est un plaisir réciproque. Shavua Tov, Shavua Tov. Tidida ya 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 da 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 ya 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 Tidida ya ya ma ya 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 oh ya na na ma ya ya ma ya 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 da 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 ya 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 Tidida ya ya ay 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 da 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 ma ya na na ma ya ya ay 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 da 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 ma ay 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 ma ya ya oh ya 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 da 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 ma ya ya ma ya na ma ya ya ay 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 da 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 ma ya ya ay 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 da na na da 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 ma ya na ma ya ya ay 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 da 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 ma ya yo ay 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 da 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 ma ya na ma ya ay 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 da 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 di da 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 Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. Donc je vous souhaite déjà et d'ores et déjà un Shavua Tov, une bonne semaine, qu'Hachem vous bénisse et qu'on puisse passer une belle semaine dans la joie, l'enthousiasme, la sainteté et la pureté, en se rapprochant d'Hachem, en accomplissant le plus de mitzvot possible. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Je dis un énorme bonjour à mon ami Philippe qui nous rejoint. Oui, en espérant te retrouver très 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 vite dans la joie. C'est un plaisir de te voir, mon ami Philippe. Que des bonnes choses. Alors, un très très bon refoua shelema pour Charles Shalom Chai, je crois que c'est bien ça le nom. Une refoua shelema Bezrat Hashem. Et dis-moi si c'est bien ça Laurent. Ainsi que pour tous les malades du Ham Israël. Je vous rappelle que nous étudions également pour la refoua shelema de David Eli Ben Michal Marcel. Qu'Hachem lui envoie une véritable refoua shelema totale, complète, très rapidement. Très rapidement.
et que l'on puisse partager que des annonces qui concernent de la joie. Voilà, que ce soit toujours de la joie, que l'on puisse partager chacune et chacun d'entre nous. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble le Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chafret du mois de Cheshvan, le 28 Cheshvan. C'est un sujet assez corsé qui parle de toutes ces notions ésotériques, mais qui n'en sont pas, puisque c'est des notions assez kabbalistiques et chassidoutiques que nous allons développer ensemble aujourd'hui, qu'on va... Alors, on va pas trop approfondir chaque notion, puisque on a pas mal de notions ici. On va essayer d'étayer le plus possible, et en tout cas, petit à petit, vous l'avez vu, on essaye au maximum de développer chaque sujet en fonction de l'étude quotidienne de ce saint Tanya, qui nous a été offert par le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidoute Chabad. Ayen etzraim shara nekudot sha'archet perikvav she'ein achazarat panim epanim ki melide mitzvot ba'asiot davka. On s'était quitté sur cette notion-là. Lorsque l'homme accomplit une mitzvah, bonjour à ceux qui nous rejoignent, eh bien lorsqu'un homme accomplit une mitzvah, il ramène une lumière qui se trouve ici-bas sur terre et il la renvoie quelque part en haut auprès d'Akadosh Baruch Hu. Quand il renvoie ce qu'il a été capable de prendre ici-bas sur terre, c'est-à-dire de renvoyer un retour de ce qu'il a pu éprouver, ressentir ou activer par l'acte de la mitzvah, puisqu'il se connecte à Dieu au moment où il accomplit cette mitzvah-là, cette lumière-là apporte quelque chose, un genre de face-à-face qui se crée grâce aux mitzvot. Et c'est précisément le Etzraïm, ce livre de base de la Kabbalah, qui nous dit que il n'y a que les mitzvot, l'accomplissement concret de la volonté de Dieu, qui nous permet de créer ce rapprochement avec Hachem, ce retour. Pourquoi ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce que l'on appelle les séphirotes, ces intermédiaires, ces outils qui ont été utilisés par Dieu pour pouvoir se révéler à travers ces intermédiaires, ces différentes vertus, ces traits de caractère qui s'apparentent à ce que nous ressentons nous aussi, mais à titre kabbalistique, ce que nous appelons le donneur, le receveur, le Zeher Anpin et la Malchut, cette matrice-là qui reçoit, pour redonner, qui se trouve dans le monde de Hatzilut. Le monde d'Hatzilut, c'est le monde, vous vous rappelez, qui précède le monde de l'action, le monde de la vie dans laquelle nous vivons, ici-bas sur Terre. Malchut qui est appelé aussi Nukva, la chaîne féminin, celui qui reçoit. Et quand il y a donc cette union entre les deux, c'est-à-dire le Zeher Anpin, celui qui donne, Nukva, Malchut, celle qui reçoit, et qu'il y a ce lien-là, cette union, cette unicité qui se crée, alors ce qu'on appelle l'union de Kudsha Berichu ou Shrinte, c'est-à-dire Dieu et sa Shekhinah, c'est son évidence, son rayonnement, qui se trouve ici-bas sur Terre dans les limites du monde. Alors quand il y a union entre les deux, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on arrive réellement à l'union véritable et la révélation de Dieu. Pourquoi ? Puisque il faut savoir que le Zeher Anpin, ce niveau-là de présence divine, c'est un niveau qui est très 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 élevé, qui est totalement séparé, qui est totalement saint. Il est au-dessus même de tous les mondes, c'est ce que l'on appelle Akadosh Baruch Hu, le saint, le béni soit-il. Et puis, on a la Malchut. Malchut, c'est cette notion de Shekhinah. Ça veut dire c'est le règnement de Dieu qui est dans ce monde-là. Quand il y a cette union entre les deux, alors à ce moment-là, il peut y avoir un dévoilement de Dieu qui est beaucoup plus grand qu'il n'y avait avant. Donc, quand ils sont, c'est-à-dire ces énergies-là, ces lumières, elles ont été elles se sont retrouvées emprisonnées quelque part dans ce monde-là, puisqu'elles étaient illimitées à la base. Et elles sont parties de leur source première, qui était les séphirotes de base, puisque l'homme, ce qu'on appelle le grand homme, le Adam Arishon, lui, n'avait pas encore été créé, et donc il n'y avait pas encore cette notion-là d'accomplissement des mitzvot. Et puisqu'il n'y avait pas cette notion d'accomplissement des mitzvot, donc pas de possibilité de créer cette union véritable. Donc si vous voulez, chacun, le Zeher Anpin et le Malchut, eux, ils étaient un face à face, puisque ce qui provenait de Zeher Anpin était donné à la Malchut, mais à ce moment précis, toutes les écorces du mal, c'est-à-dire toutes les forces négatives, pouvaient se nourrir également et recevoir quelque chose qui venait de la Kedusha, réellement. Seulement, c'est la partie seulement superficielle et extérieure de ce Zeher Anpin, cette force donneuse-là, qui se révélait. Pourquoi ? Pour pas que les forces du mal puissent se nourrir à ce moment-là. Une fois que le Adam Arishon a été créé, et que là, à ce moment-là, la notion d'accomplissement de mitzvot a été donnée, a été possible, donc Adam Arishon commence à accomplir ces mitzvot, entre guillemets. Quand il accomplit ces mitzvot, il se passe en réalité cette coupure, ce nettoyage et ce tri qui se fait, qui va refuser, grâce aux mitzvot,
le fait que l'énergie divine puisse nourrir les forces du mal, nourrir tout ce qui est négatif. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on va planter des petites graines pour pouvoir donner de belles semences et puis de belles récoltes ensuite. Quand on a une belle fleur, il faut très 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 souvent aller la voir, s'en occuper, la bichonner comme il faut, enlever les épines comme il faut, enlever les mauvaises herbes. Et le fait de bien nettoyer, c'est ce qui va permettre à l'énergie qui vient de la terre, qui va nourrir cette plante-là, de grandir réellement comme elle doit grandir. Le problème, c'est que parfois cette énergie, si on ne nettoie pas tout ce qu'il y a autour, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette énergie-là va nourrir aussi de mauvaises énergies. Et quand cette énergie qui est censée nourrir cette fleur-là nourrit aussi toutes les mauvaises herbes qui sont autour, eh bien les mauvaises herbes qui sont autour envoient aussi du négatif. Et en envoyant ce négatif-là, vous savez ce qui se passe? Il se passe qu'en réalité, on reçoit de la négativité, on reçoit quelque chose de négatif. Et puisqu'on reçoit quelque chose de négatif, on n'est plus en mesure d'accepter réellement la force divine comme elle se doit, c'est-à-dire positive, saine et pure. On va recevoir et on va nourrir les forces du mal. Et là, c'est totalement négatif. C'est comme on dit qu'une personne, un enfant, fait très attention à son entourage. Pourquoi? Parce qu'un entourage, c'est ce qui va nourrir aussi. Il y a des énergies qui sont présentes, et puis les énergies, on les utilise à mauvaise ou bon escient. Eh bien, quand il y a autour d'une belle fleur des épines, si on ne nettoie pas ces mauvaises fleurs, si on ne nettoie pas toutes ces mauvaises herbes, eh bien, la belle fleur, celle qui nous plaît, a du mal à grandir, ou en tout cas, elle est dérangée par ce qu'il va y avoir autour. Donc nous, c'est ce qui se passe ici. Quand on reçoit les mitzvot, la fonction de la mitzvah, si vous voulez, c'est la possibilité que l'on aura de nettoyer et de faire en sorte que les énergies qui viennent sur cette terre-là soient dirigées que dans quelque chose de kadosh, de saint et de pur, et non pas dans quelque chose de négatif. Voilà à quoi servent ces mitzvot-là. Elles coupent, elles stoppent l'énergie qui pourrait arriver dans les forces extérieures pour permettre le dévoilement de Dieu ici-bas sur terre, mais non pas dans les écorces du mal, uniquement dans la Torah. Pourquoi? Le Etzraïm nous explique, il dit Ve'tamadava, qu'il y a masim tovim gorem zibuk elion. Parce que quand en fait, on est en train d'activer et qu'on fait une action concrète en accomplissant la mitzvah, eh bien au moment où on accomplit la mitzvah, à ce moment précis, on crée un accouplement supérieur suprême. Et quel est cet accouplement et cette union suprême? C'est l'accouplement qu'il y a auprès d'Akadosh Baruch Hu. Baruch haba, mon ami Ishaï, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous ce matin. Bruchim habaim à ceux qui nous rejoignent, toutes les personnes qui viennent de rejoindre sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager, à commenter, à poser vos questions, à liker, c'est très 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 important. Je compte sur vous. Donc il y a cet accouplement qui se crée de manière supérieure. Et donc quand il y a cet accouplement qu'il y a entre la force de Zeir Anpin et la force de Malchut, cette union-là crée réellement la volonté de Dieu. Maintenant on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que les Maasiot, c'est-à-dire les mitzvot concrètes, elles ont cette possibilité-là? Pourquoi les mitzvot Maasiot, c'est elles qui entraînent cette union et le fait qu'il y ait panim bepanim, c'est-à-dire un face-à-face entre Dieu et sa Shekhinah, et son évidence et sa présence? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça n'est pas juste les autres mitzvot? Parce que vous savez qu'il y a des mitzvot concrètes, c'est-à-dire des mitzvot maasiot, et il y a des mitzvot qui sont passives. Donc, pourquoi est-ce que c'est celles qui sont concrètes, aller mettre les téphilines, faire quelque chose concrètement, c'est ça qui peut activer cette union et ce retour de face à face, si on veut. Yuvan Mashakatou, B, Shahar Mem Nun ou Mem Dalet. Dans le Etzraïm, comme nous l'avons cité tout à l'heure, la porte Mem Nun et Mem Dalet, il est dit comme ça, qui tsarir trila laot maim nukvin des nukva d'Zeir Anpin. Écoutez bien ça. Il faut d'abord faire remonter ce que l'on appelle les ma'in nukvin, de la partie receveuse de Zeir Anpin, qui se trouve à l'intérieur de ce Zeir Anpin là, avant cet accouplement supérieur et suprême, et avant qu'il y ait cette élévation là, ma'in nukvin des nukva bechinat asiya. Ces ma'in nukvin qui viennent de la notion de nukva, on va expliquer ce que ça veut dire. Avant cet accouplement-là, il faut qu'il y ait cette élévation-là. Pourquoi? Parce que c'est la représentation de ces Ma'in Nukvin, cela s'exprime à travers une action concrète, comme il est expliqué, comme Shkatusham Perikalev. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait, avant ces Ma'in Nukvin, ce que l'on appelle, c'est-à-dire quoi Ma'in Nukvin? Tous les sujets de ce monde-là. Vous savez, toutes ces notions qui font partie de ce que nous vivons tous les jours dans la vie de tous les jours dans notre monde, qu'on puisse
de par ces énergies et par les énergies qu'il y a dans les éléments de ce monde-là, c'est-à-dire qui a trait à la matérialité, créer une élévation de la sainteté, et grâce aux actions concrètes, réelles, qui se font et qui se réalisent, se concrétisent, comment? Mais par des éléments matériels qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire des éléments qui pourraient paraître, elles, à l'inverse de la sainteté, quand elles sont utilisées comme il faut, alors on peut créer cet accouplement suprême qu'il y a au niveau de Dieu. Et on peut faire en sorte qu'il y ait un dévoilement de Dieu sur terre, ici-bas dans notre monde. Maintenant, quelle est la promesse? Comment on réussit à être sûr et certain que, quand en réalité, au moment où il y a ce dévoilement de la divinité sur terre, à ce moment-là, ce que l'on appelle les clipotes, les forces du mal, vont pas, elles aussi, se nourrir de cette présence divine. On l'a dit, les mitzvot concrètes, elles sont là pour contrer, stopper, nettoyer la belle plante. C'est-à-dire cette kedusha, cette énergie qui arrive. Qu'est-ce qui nous promet que quand à ce moment-là, les conséquences, ce sera le dévoilement de Dieu, il y aura véritablement aucune énergie qui ira dans les forces du mal. On va le voir ici, il va nous l'expliquer. Veine, amaasim tovim nikraim ki suar fekitut akosim. Les actions concrètes, c'est-à-dire les mitzvot qui sont faites par des actes concrets, matérialisés par des actes. Nikraim sont appelés dans les livres de Etzraïm Kisuach vekitsut sakosim. Vous savez, c'est comme quand on a une belle vigne qui donne un bon vin. Et bien cette belle vigne, elle a toujours quelques épines autour d'elle. Et quand on va cueillir, qu'est-ce qui va faire un bon vin? Alors les bancs, les grands crus, comment est-ce qu'on va cueillir les raisins qui vont nous permettre d'avoir des grands crus? On va le prendre, vous savez, il n'y a pas de machine. C'est vraiment avec la main, posément, tranquillement. On va chercher chaque petite grappe avec finesse, avec tranquillité. On fait attention, on bichonne chaque petite grappe de raisin. Même à notre époque, pour créer les grands crus, faire les grands crus, on se comporte de cette manière, même si on a des machines et des camions qui pourraient faire ça de manière beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va bichonner, on va faire attention d'enlever les mauvaises herbes, celles qui peuvent abîmer, et avant qu'on les cueille, eh bien, pendant toute la période qui précède cette vendange-là, de ces millésimes, eh bien, on va bien vérifier. Et on va nettoyer, de temps en temps, on va passer au travers des champs, au travers des vignes, pour enlever tout ce qu'il y a de négatif. Eh bien, c'est ce qui se passe en réalité, c'est ce qu'on appelle ce travail-là dans la Kabbalah de Kisuar fekitut sakotim, enlever les mauvaises herbes, couper et enlever toutes les épines. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont appelées, ces énergies-là, Achoraim. Achoraim, c'est la partie arrière, extérieure, qui reçoit concrètement une énergie. Quand quelqu'un reçoit de l'énergie de manière faciale, il y a aussi une énergie qui peut atteindre la partie arrière. Et cette énergie arrière, c'est ce qu'on appelle en réalité les forces du mal qui vont se nourrir de cela. Alors quand on fait une action concrète, c'est-à-dire qu'on fait une belle mitzvah concrétisée par nos mains, eh bien, ce qui se passe, c'est que, bien sûr qu'on apporte de la lumière, mais il peut y avoir un résidu de lumière qui va passer du côté arrière. Et ce côté arrière-là, qu'on appelle le Achoraim, qui est en réalité l'action, oui, peut parfois créer cette énergie qui va nourrir les forces de la Klippa, les forces du mal. Oui, c'est-à-dire que ces bonnes actions, c'est une façon de nettoyer. Ouais. Et en même temps, elles nourrissent parfois, en réalité, le reste. Mais comment? On dit, quand on réussit à élever, à faire monter ce qui est caché en elle, en faisant une action concrète, cette mitzvah. Pour élever ce qui est habillé dans une action concrète, dans une mitzvah, pour le ramener à sa source qui est du bon, le bon, à la sainteté du travail de raffinement qui a déjà été produit, alors à ce moment-là, il peut y avoir une réparation qui est opérée grâce à cette action, cette mitzvah-là, afin de soulever et d'élever le bon et de l'élever à la kedusha, à la sainteté. Maintenant, on sait qu'on a différentes façons de faire du bien. On a différentes façons d'élever cette sainteté-là, d'élever cette étincelle divine qu'il y a dans une action, dans une mitzvah. Prenons par exemple la tefila. Qu'est-ce qu'on va réussir à apporter avec la tefila? Qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce qu'on fait ce travail-là de nettoyage? Comment est-ce que c'est considéré ça? Alors, ici il me dit le Mrazaken, il faut savoir qu'Adam Arishon, lui, faisait aussi la tefila. Et quand il faisait tefila, il réparait aussi
ces forces d'énergie qui étaient sur Terre et qui avaient besoin d'être élevées réellement. Comment? Il faisait la tefila. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tefila d'acte de concret qui correspond à une mitzvah vraiment? Alors l'Admorazaken nous dit ici, Aïnou alidé otiot adibur. Tout simplement en prononçant les mots de la tefila. Quand on parle, quand on dit les lettres. Donc pas seulement en ayant une kavana, une intention, une concentration spirituelle particulière. Non, c'est pas seulement ça qui va nous permettre de créer cette connexion, de créer cette action-là. Non, c'est tout simplement de prononcer avec les lèvres. Hakimat sefatav ave maase. Le fait de prononcer, de faire bouger les lèvres, c'est une action. C'est considéré comme une mitzvah. Qui haine, parce que les lettres de la parole, minifesh achionit shebagouf, vedamo asher shorshan. On sait que les lettres proviennent de l'âme vitale, qui est une énergie qui lui permet de prononcer, de se mouvoir, qu'il y a dans le corps, mais qui viennent aussi du sang, qui oxygène tous les membres du corps. Et on le sait, toutes leurs sources, leurs racines, et où est-ce qu'ils trouvent cette énergie, c'est cet oxygène-là qui est dans le sang, de la partie noga. Noga, nous l'avons déjà expliqué, c'est cette écorce-là, cette kilipa en réalité, qui est faite de bien et de mal. C'est une énergie qui est neutre, et à nous de l'utiliser comme il faut, ou de l'élever, ou malheureusement parfois de nourrir l'inverse, c'est-à-dire les forces de l'impureté. La force de l'âme vitale, elle est présente là, c'est une force que ne peut pas avoir l'âme divine. Parce que l'âme divine, elle va s'exprimer dans la kavana, dans l'intention, dans la profondeur, là où en réalité l'expression des lettres de Torah, l'expression des lettres et des mots qu'il y a dans la tefila, ne peut se faire que concrètement par la bouche, la langue, les dents, qui sont en réalité des éléments, des membres qui sont matériels, physiques, qui ne sont pas spirituels. Donc on le voit bien ici, de quelle façon on peut réussir à faire cette élévation-là de Maï Nukvin, qui est appelée les Nukvin de l'action concrète, celles qui reçoivent ces énergies-là, qu'il y a dans les actions concrètes, dans toutes les mitzvot, comme mettre les téphilines, faire le loulav, des choses qui se font avec les mains. Hein. Et bien là, pardon, excusez-moi. En prononçant les mots de la tefila, en prononçant les lettres, les mots, et bien là, on accomplit cette mitzvah-là, et on apporte quelque chose que l'âme divine, elle, ne pourrait pas apporter toute seule, parce qu'elle reste spirituelle et abstraite, en réalité. Ce travail de raffinement de l'action concrète qui se fait par les mitzvot, eux vont monter à un monde qui est supérieur. Vous savez, nous avons différents mondes. Nous avons le monde d'Atsilut, ensuite nous avons le monde de Bria, nous avons Yetzira et Asiya. Quand on réussit à activer, d'accord, tous ces schémas et tous ces processus d'élévation, de sanctification à partir du monde de l'action, donc en faisant une mitzvah, nous l'avons dit, ou bien en prononçant des mots de tefila, on élève cette lumière qui se trouvait ici-bas, dans le monde de l'action, si on veut, il va monter au monde qui est un petit peu plus élevé, celui de Yetzira. Et ce monde de Yetzira, lui, va prendre cette énergie-là, et comme cette énergie-là arrive dans un monde qui est plus élevé que le monde qui l'a précédé, donc on l'imagine bien, lui, il a un raffinement et des outils qui sont donc plus élevés. Et donc, puisqu'il a des outils qui sont plus élevés, il est en mesure de recevoir cette énergie avec beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de grandeur, beaucoup plus de recul. Et donc, il va lui laisser une expression, et il va lui laisser une place beaucoup plus grande, et donc elle se nourrit, et elle s'imprègne de ce monde de Yetzira, cette énergie. Et plus elle va remonter, plus elle va prendre de l'ampleur pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et créer cette union totale. Mais voyons ce qu'il dit ici le Admorazaken dans les mots. Il le dit de cette façon-là. Quand on crée cette connexion et ce retour des choses, réellement, excusez-moi, l'Echaim. Et qu'on fait ce travail de raffinement. On raffine, on extrait, on enlève les mauvaises herbes, on transforme, on retire ce qui est négatif, ce qui est mauvais, et qu'on fait sortir le meilleur. Alors à ce moment-là, ce travail de raffinement monte au monde de Yetzira. Quand il arrive au Yetzira, il va y avoir ici cette montée qui se fait, qui s'opère grâce à un nom. Un nom, une appellation, c'est une dimension, une notion de Kabbalah qui est notée, qui est appelée Ban. Ban. On aura l'occasion d'approfondir. Ou Yetzira, quand il arrive au monde de Yetzira, cette énergie, cette lumière-là, elle va monter au monde qui est supérieur. Quel est ce monde-là? C'est le monde de Bria.
De Bria, il va encore monter jusqu'au monde de Hatzilut, vous savez, le monde qui précède le monde des créations et des créatures. Comme il est dans le Etzraïm, Sha'ar Memnoun, Derouch Yud Alef Siman Zain, ou Yuvan. Et par cela, nous pourrons comprendre ce qui est dit dans le Zohar. Des Ir-Ur, Lav Avid Mideh. La pensée ne suffit pas. La pensée, quand elle n'est pas exprimée par des paroles, par des mots, par l'expression, la prononciation des lettres et des mots, des idées, des phrases qui font partie de la Torah ou de la Tefila, cela ne suffit pas, mais il y a encore plus que cela. La Havid Mideh, cela quasiment ne sert à rien. Juste de penser à Dieu, juste d'imaginer, juste de lire avec des yeux, cela ne produit pas l'effet escompté. Il faut absolument qu'il y ait la concrétisation, la matérialisation par cet émissaire qu'est l'homme sur terre, qu'est la créature. Oui, ce moyen de transmission. C'est un petit peu comme on a vu dans la paracha, où on se rend compte qu'Avraham, il a besoin de Eliezer. Il a besoin d'un émissaire, il a besoin de quelqu'un qui vient, qui va faire ce que lui, il a à faire. Il aurait pu le faire lui-même. Il faut qu'il y ait cet intermédiaire. Dieu, bien sûr, a besoin de cette spiritualité qui est élevée et qui se trouve dans cette matérialité, cette sainteté qui est dans cette grossièreté, mais il a besoin de l'homme. La pensée, c'est trop raffiné. La pensée, c'est trop spirituel. Il faut absolument qu'il y ait la parole. Comment ? Sans faire ce travail-là d'élévation de ces ma'in donc c'est-à-dire ceux qui se trouvent ici-bas, dans ces actions concrètes qui se trouvent dans les forces de la noga, ces forces neutres, on ne pourra pas apporter assez d'éléments qui permettront dans le monde supérieur de créer cet accouplement qu'il y a entre la force de Ze'er Anpin, le donneur, Venugva et le receveur. Pour qu'il puisse y avoir cette véritable union entre le Ze'er Anpin et Malchut, la matrice, celle qui reçoit et qui donne ensuite, cela peut se faire que par une lumière supérieure, suprême, qui viendrait et qui serait au-dessus du Ze'er Anpin et de la Nukva. Oui, donc il faut aller chercher cette lumière-là. Et cette lumière-là, elle se produit parce qu'il y a un travail d'union ici-bas sur Terre, parce que l'homme prononce les mots de la Tefila ou de la Torah. Cette lumière suprême, c'est un petit peu comme il y a l'union entre un homme et une femme, ce qui correspond à ce que Dieu a créé dans son projet, Zachar Unekeva Baraotam. Il a créé l'homme, il a créé la femme, il les a bénis, Vayevarechotam, et il leur a dit, reproduisez-vous, multipliez-vous. Il faut qu'il y ait pour cela la bracha de Dieu. Pour qu'il puisse y avoir ce miracle de l'union, il y a Vayevarechotam. Il est créé homme et femme et il est béni. Et au moment où il est béni, eh bien on va chercher cette lumière qui est plus élevée que l'homme et que la femme. Et c'est cette lumière et cette force-là de bénédiction qui va leur donner la parole à eux de créer ce miracle d'union et donc de reproduction. À ce moment-là, on attire une force supérieure qui provient de ce niveau-là, qui les dépasse, qui est au-dessus de tout. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe aussi ici. Pour pouvoir révéler l'énergie qu'il y a dans chaque élément de cette créature-là, de ce monde-là, de chaque mitzvah, de chaque tefila, de chaque Torah, pour révéler, sanctifier, pour aller extraire ces énergies de Dieu qui sont dedans, il faut absolument aller chercher une lumière qui est au-dessus de toutes les forces. Et cette lumière-là qui est au-dessus de toutes les forces, c'est ce qu'on appelle ici l'action concrète, prononcée avec les lèvres. À tel point qu'une personne qui ne comprendrait pas réellement ce qu'elle est en train de dire, rien que de fait de dire déjà, prononcer chaque mot avec sa bouche, c'est déjà quelque chose de phénoménal. Pourquoi ? Eh bien, vous savez, c'est comme un petit bébé. Le petit bébé, il cherche toujours à se nourrir chez sa maman. Il a besoin de se nourrir. Et il va systématiquement, instinctivement aller se nourrir chez sa maman. Eh bien, si vous voulez, ici, c'est un petit peu pareil. Cette énergie-là qui est descendue sur Terre, elle a besoin de se nourrir. Rotsalinak, mais Imo, quelle est sa maman ? Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la seule chose qui l'intéresse, lui, c'est même pas de donner. Si vous voulez le Ze'er Anpin, celui qui est le donneur, lui, il va aller chercher sa force qui la précède. Et quelle est sa force qui le précède, ce Ze'er Anpin ? C'est la Bina. Et la Bina, c'est une forme de matrice aussi également. La Bina, c'est cette notion de receveuse qui reçoit du Chorma, de la Chorma. Donc ce Ze'er Anpin, lui, veut recevoir de la Bina, mais Velo Le'ashpi Alemata, lui, la seule chose qu'il veut, c'est recevoir. Il n'a pas envie de donner après, ensuite, à la Malchut. Non, il veut pas.
c'est uniquement quand il y a cette fonction qui est en dessous quelque part de Nukva, ces éléments-là qui sont dans Ma'in Nogvin, ouais, qui sont en bas, qui sont en dessous, qui eux vont aller chercher, comme on l'a dit, une force supérieure qui est au-dessus, une bénédiction, une lumière suprême, et c'est ce qui va activer, faire en sorte que le Zeranpin, qui lui en réalité était dans une situation et dans une fonction de receveur, lui aussi, lui va vraiment prendre son ampleur de donneur, et il va descendre quelque part de son niveau, il va évoluer de receveur, il va devenir donneur, et en étant donneur, il va s'accoupler avec celle qui reçoit, avec la malchoute, et de cela, il va se créer réellement le Ichud, Kudsha, Berichu, Shrinte, l'union qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, l'union entre Dieu lui-même, l'infini de Dieu, et le rayonnement, les reflets, sa présence, son évidence qu'il y a sur ce monde, dans ce monde ici-bas, sur terre, à travers la Torah et les mitzvot. Et voilà pourquoi il faut cette concrétisation de l'acte banal a priori, qui est juste la prononciation des lettres. Kimoshe Katouf, comme il est dit dans le Etzraim, Shar Mem Nun, Derushbet, Vayen Zohar Parashat Pekudé, Daf Resh Mem Dalet Amon Bet, le Admorazaken nous propose d'aller regarder de manière beaucoup plus profonde dans le Zohar, ce qui est expliqué, ce que nous n'allons pas faire tout de suite. Oui. Des Itsidura Leistakla, parce qu'il y a un ordre en réalité dans la Tefila de paroles, de diction, de prononciation, et de la même manière qu'il y a un ordre bien préétabli par nos Chachamim à travers les générations et qui nous disent quand on fait la Tefila, on doit déjà commencer par cela et ensuite cela, chaque texte, il a une fonction, chaque texte, il est là pour apporter quelque chose, pour créer une évolution. Et à chaque fois qu'on va évoluer, à chaque fois qu'on va dire tel ou tel texte, eh bien on va passer un palier. Et on passe un palier jusqu'à l'évolution totale, jusqu'à l'évolution vers cette union véritable de l'infini. Cet ordre-là, cette vision-là globale, elle nous permet d'atteindre l'infini, ce qu'on appelle le En Sof, l'infini. Baruch haba, mon ami Yaakov. On va terminer ce Tanya et on abordera, on a un petit peu de temps aujourd'hui, avant la halakha du jour, une petite notion de Tohu Vavohu pour avancer sur ces notions-là, pour approfondir. Vous savez, c'est un petit peu comme toutes ces notions qu'on a abordées. On essaye de développer, mais c'est des heures de cours sur chaque notion. Comprendre ce que ça veut dire Ma'in Nogvin, comprendre qu'est-ce que ça veut dire Zeranpin, comprendre qu'est-ce que ça veut dire Malchut. On essaye parfois de prendre un sujet et de le développer, mais on veut absolument aller au bout de cette petite partie-là qui nous a été instaurée par nos maîtres Chabad pour étudier le Tanya du jour. Alors, on va terminer ça si vous le voulez bien, mais juste avant je vous rappelle, oui, Baruch haba, mon ami Yaakov, Boker Tov, Shavua Tov, c'est un plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à partager, à commenter, à influencer, à apporter d'autres personnes. Vous ne le savez jamais, vous savez, une personne qui va entendre un petit mot de Torah, peut-être qu'elle va lui changer toute sa vie. Et puis là, à ce moment-là précis, on est en train d'accomplir la volonté de nos maîtres. De faire quoi en réalité ? De diffuser de la chassidoute à l'infini. Donc faites-le, vous avez une part énorme. Vous ne vous rendez pas compte du miracle que nous avons aujourd'hui ? Ouais, un miracle. Je vous rappelle que nous étudions pour la Refoua Shelema de David Ali, Ben Marcel Michal, ainsi que pour la Refoua Shelema également de Charles Shalom Chai Branes, que je vous lui envoie une Refoua Shelema, ainsi que pour tous les malades du Ham Israël. Dites Amen, prononcez le Amen, écrivez le Amen, que Dieu vous bénisse. Et donc, il est expliqué là-bas, dans ce Zohar-là, que l'accomplissement de l'ordre de la Tefila qui a été préétabli par nos maîtres nous permet de créer et de rentrer dans ce processus d'élévation et d'évolution. Avoir telle kavana, telle pensée à prononcer nos mots. Après ensuite, véritablement créer des unions supérieures dans les mondes spirituels. Pour ceux qui peuvent, pour ceux qui savent saisir et voir en réalité l'infini. Oui, parce que c'est pas si facile que cela. Mais nous pouvons le faire. Il faut savoir qu'il y en a qui savent le faire. Baruch haba Anthony. Il y a des éléments, il y a des niveaux dans le Ham Israël, dans le peuple juif, de personnes qui savent et qui sont capables de le faire, afin d'activer un dévoilement de ces notions de présence de Dieu sur cette terre, dans ce monde-là limité, parce que eux peuvent les comprendre. Autrement dit, quand on réussit à se concentrer comme il faut, à connaître et à approfondir réellement quel est le sens de chaque mot que nous prononçons dans la Tefila, à travers l'expression, à travers la prononciation et le fait qu'on dise les mots, on active de la pensée, et plus notre pensée va être profonde, et plus on va aller loin dans les kavanotes, dans les compréhensions, dans le savoir et la conscience de ce qui se passe réellement dans les mondes supérieurs,
plus ces mondes supérieurs, ces énergies supérieures, ces unions-là, ésotériques a priori, qui peuvent ne rien vouloir dire pour nous, être limités, on les met quand même en mouvement. Et on peut leur donner la possibilité de s'exprimer, d'exister dans les limites de notre monde. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que cela entraîne une élévation, une sanctification de ce monde-là. Et à travers l'histoire, quand on a vu et quand on a des maîtres, des Mekoubalim, des gens, des grands tzadikim, qui eux vivent à ce niveau-là, qui vivent et qui comprennent et qui se concentrent et qui activent toutes ces unions-là supérieures auprès des mondes supérieurs et qui comprennent ces notions et qui étayent et qui approfondissent et qui font vivre ces niveaux-là de révélation, de dévoilement, eh bien nous, le monde entier en réalité, en jouit, en profite et est influencé par ce qui va se passer là. Pourquoi? Parce que en réalité, les différents niveaux qu'il y a dans leur âme, puisqu'on sait que l'âme a différents niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yichida, ces différents niveaux d'expression de l'âme, et en fonction de la sanctification, de la purification du niveau d'une personne, eh bien, l'âme se révèle à travers tel ou tel niveau, en fonction des moments de la vie. Eux, puisqu'ils vivent dans une abnégation, dans un don de soi véritable, total, viscéral, ils n'existent que plus que pour être ceux qu'ils sont des transmetteurs de Dieu, c'est-à-dire des moyens d'expression, des transmetteurs, des passeurs de divinité. Donc ils s'annulent tellement qu'ils ne deviennent que des outils de cet infini, et plus ils sont raffinés, moins ils ne sont limités par ce qu'ils sont, et comme ils ne sont plus limités par ce qu'ils sont dans un Messirut Nefesh, c'est-à-dire un don de soi véritable. Donc en réalité, que ce soit dans la Torah, que ce soit quand ils font Tachanoun, eh bien à ce moment-là, toutes les parties de leur âme, au moment où ils se donnent, ils ont la possibilité, la force, d'élever ce que l'on a appelé ici les Ma'in Nogvin, ces eaux féminines qui sont appelées celles qui reçoivent. Elles ont la force d'actionner, d'activer, d'influencer, même lorsqu'il va manquer de mots pour exprimer réellement la concrétisation de ce mouvement-là et de cette volonté-là de dévoilement de Dieu. Mais attention, là, il s'agit bien sûr de ce qu'on appelle Yechides Gula, des gens particuliers qui sont des hommes saints, que toute leur vie ont donné leur vie pour la Torah, pour la Tefila, pour la sainteté, des hommes purs. Eux, ils auront la possibilité de le faire à travers les actions concrètes, à travers la parole, et plus que la parole, parfois quand la parole ne suffira pas, eux auront un niveau supérieur que le commun du peuple juif n'aura pas. Mais ce qui concerne le commun du peuple juif, c'est tout simplement de suivre l'ordre que nos sages nous ont donné. C'est la raison pour laquelle c'est important de bien suivre l'ordre de la Tefila, de ne pas dire je vais juste faire le schéma Israël, juste faire la Hamida. Non, de bien suivre depuis la bénédiction du matin, bien suivre le processus d'évolution, le matin faire le mot dernier en se levant, faire l'Enetilat Yadayim en se levant, ne pas penser, de ne pas parler de quoi que ce soit avant de dire les bénédictions du matin, très rapidement, le plus rapidement, étudier un peu avant la Tefila, et puis très rapidement faire la Tefila comme il faut, pour tout de suite remercier Akadosh Baruch Hu, et ensuite, on profite pendant cette Tefila pour demander à Hachem, comme il dit Laurent, qui nous guide. On lui demande de nous guider. Oui, c'est très important. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Et c'est grâce à ça, ces petites actions-là, ces petites actions, la prononciation de la Tefila, peu importe notre niveau de Kavanot, qu'on aura la possibilité de créer l'union d'Akadosh Baruch Hu avec sa Shrina, avec son évidence, et de créer et d'activer ce dévoilement de Dieu sur Terre. Ouais. Donc on a 5 minutes pour parler un petit peu de cette notion-là de halakha du jour, aujourd'hui directement. Voilà, comme ça on est sûr de pas dépasser un timing. Alors, aujourd'hui nous sommes le Chafret Macheshvan, c'est ça, on est Chafret Macheshvan, le 28 du mois de Cheshvan. Une personne par exemple qui se trompe dans l'ordre des Birkot HaShachar. Voilà, on en parlait, les brachot du matin. Elle dit les brachot HaShachar, vous savez qu'il y a bien, c'est vraiment magnifique, puisque sans le vouloir, on parle de l'ordre de la Tefila dans le Tanya du jour, et notre halakha aujourd'hui parle justement de l'ordre à respecter, quand on dit les bénédictions du matin. Alors vous savez qu'il y a un ordre. Maintenant, si je me trompe d'ordre, et je dis une bracha avant l'autre,
c'est pas grave. Je peux dire la bracha que j'ai sautée. À part une ou deux brachot spécifiques. La bracha de Matir Asurim et de Zokef Kefufim. Matir Asurim qui veut dire celui qui délie les prisonniers, puisque nos corps sont un peu prisonniers quand on dort. Celle qui veut dire Zokef Kefufim, celui qui relève ceux qui sont courbés. C'est un petit peu ce qui se passe quand on bénit Dieu le matin, de nous donner la possibilité et la chance de pouvoir nous lever. C'est pas si évident que cela. Eh bien, ces deux bénédictions-là, on nous dit que si on a d'abord dit Zokef Kefufim avant de dire Matir Asurim, alors à ce moment-là, on ne répétera pas la bracha de Matir Asurim. Pourquoi ? Parce que quand on dit Zokef Kefufim, celui qui relève ceux qui sont courbés, bien sûr, nous faisons allusion également, et il est question aussi de celui qui délie les prisonniers, Matir Asurim. Donc, pas besoin de répéter cette bénédiction. Celui qui a fait la tefila, mais il a oublié de faire les birkot hashachar, la bénédiction du matin. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est quelque chose qui peut arriver, ça. On s'est levé rapidement, tac, 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 tac. Hop, on a commencé la journée, on a décidé de faire la tefila, et on a oublié de faire les bénédictions du matin. Alors comment on fait ? Est-ce qu'on doit dire les bénédictions du matin après la tefila ou pas ? Si vous connaissez la réponse, tapez 1. Vous pouvez noter ça dans le commentaire. Vous pouvez nous le dire tout de suite en live, en replay. Oui, parce que vous devez partager ce cours-là pour que d'autres puissent profiter de cela. Question, qu'est-ce qu'on fait ? On répète la bénédiction ou pas ? Eh bien, la halakha nous dit qu'il faut répéter les bénédictions du matin après. Ah, une petite précision. Il y a une bénédiction qu'il ne faut pas répéter. Vous savez, celle qui dit Elokai neshama shenatatabi teorai ataberata tayetzarta, celle qui termine par Amachazir neshamot livgarim metim. Celle-ci, il y a un avis qui pense qu'en réalité, on s'est rendu compte de cela quand on a fait la Hamida, puisque c'est une bénédiction qui fait référence à Mechayem Metim, la résurrection des morts, et puisque nous le disons dans la Hamida, si on a oublié de dire les bénédictions du matin avant la Tefila, il ne faudra pas répéter cette bracha, mais toutes les autres. Oui. C'est la même chose aussi pour la bracha de la Torah. Une personne qui fait toute la Tefila, ok ? Il est interdit d'étudier la Torah avant la bénédiction du matin, qui fait référence à la bénédiction de la Torah. Baruch Ata Hashem, Amen Amen Torah l'Israël, mais juste avant, Al Divrei Torah. On remercie Dieu de nous donner la parole, de nous donner la possibilité d'étudier la Torah. Une personne qui fait toute la tefila et qui n'a pas dit cette bénédiction, est-ce qu'elle doit recommencer et redire cette bénédiction ? Alors il y a un avis qui pense qu'en réalité, cette bracha-là, cette bénédiction, elle est incluse dans les bénédictions qui précèdent le schéma, dans lequel il est question de l'étude de la Torah et le remerciement qu'on a à Dieu, et une source de bénédiction concernant l'étude de la Torah. Quand on dit « Veten belibenu lilmod lelamed », etc., quand on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner dans notre cœur, de comprendre, de les haskil, de réfléchir, d'approfondir, de comprendre la Torah et de l'enseigner, etc., on fait référence à l'étude de la Torah. Donc, nul besoin de répéter Amen Amen. Donc, en résumé, celui qui a oublié de faire les bénédictions du matin avant la tefila, qu'il a fait la tefila, après la tefila, il y a une bracha qui ne va pas répéter, c'est Elokai Neshama, qui termine par Livgarim Metim, et deuxième bracha qui ne va pas répéter, la bracha de la Torah, Birkat HaTorah. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavua Tov ou Mazal Tov. Eliyahu Hanavi, Zachor, Latov. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions. Vous, vos proches, matériellement, spirituellement, ceux qui ont besoin d'avoir des enfants, qu'Hachem leur donne ce miracle-là, ceux qui ont besoin de se marier, qui se marient rapidement, peu importe les conditions, Hachem il sera avec vous. Et ceux qui ont besoin d'une bonne santé, qu'Hachem leur envoie véritablement, ceux qui ont besoin d'une bonne santé psychologique, d'une bonne énergie, d'une joie véritable, qu'Hachem les aide, mais à eux aussi, de faire l'effort, réellement, avec un grand bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. On conclut notre cours ici, mais vous savez qu'il est en replay, que ce soit sur la page des différents réseaux, mais également sur YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire, à dédicacer et à dédier. Que Dieu vous bénisse. Et Arachamanu ishlachlanu veteriyahu vanavi. Arachaman ishlachlanu veteriyahu vanavi zacholeto. Vivaser lanu lanu. Vivaser lanu lanu. Vivaser lanu. Besorot tovot, Yeshuot venechamot. Bruchim habayim, bienvenue. Vivaser lanu lanu, vivaser lanu lanu, vivaser lanu, besorot tovot.
ישועות ונחמות, הרחמן, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא, הרחמן, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא, זכור לטוב, ויבשר לנו ויבשר לנו, ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, ויבשר לנו, ויבשר לנו. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne semaine, que des brachot, partagez, likez, commentez, et surtout, vous pouvez revoir la vidéo en replay sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse, à très 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 bientôt.